La terrasse de Bellevue, au sommet du mont Givre. Alors là, d'un bout à l'autre, vous aviez des balustrades. Visite guidée avec Gérard Petit, un Pougois très attaché à ce lieu. Ses parents possédaient une ferme sur le plateau. Tous les arbres étaient taillés tous les ans. Alors là, vous aviez le kiosque à musique, le vrai kiosque à musique. Mais ça, je me rappelle, il est resté des années après. On en voit encore la plateforme, sous le grand cèdre. À 299 mètres d'altitude, cette terrasse de 140 mètres de long bordée de tilleuls argentés était un passage obligé pour les curistes. De 1889 à 1900, on avait effectivement créé des cures d'air à Pougues, en complément des cures d'eau. Une idée marketing avant l'heure pour faire venir les gens dans la Nièvre. Poursuivons notre visite avec Gérard Petit. Vous aviez le fameux chemin des curistes qui faisait tout le tour du plateau. Et il y a toujours des vestiges de terrasses dans les ronces. Et les gens se promenaient, s'arrêtaient sur des terrasses. Il y a toujours les bancs en pierre. Il y a toujours donc toujours cette vue magnifique sur la vallée de la Loire, la Charité, les forges de Royal de Guérigny. Et retombaient donc au-dessus du casino. Donc ça leur faisait une balade. Ça devait faire à peu près 4 km à peu près, je crois. Mais les curistes, ils étaient obligés aussi de marcher, faut pas y oublier. Ils leur faisaient pas boire que de l'eau au casino, il fallait qu'ils aient des exercices. À l'époque, la vue était dégagée. Aujourd'hui, les arbres ont remplacé les vignes. Mais on aperçoit ce magnifique panorama qui a donné son nom au site, Bellevue. Et au bout de la terrasse, un café-restaurant où l'on pouvait prendre le thé. Et si vous continuez le chemin plus haut, en passant devant le château d'eau, vous arriverez sur les lieux de l'ancienne laiterie. Gérard Petit. C'est-à-dire que les gens dégustaient du lait frais, folklorique, hein. Les parents fournissaient la vache. Ah ben c'était la vache la plus douce du lot, parce que déjà une vache que les gens y venaient, ils prenaient un verre de lait, ils revenaient un quart d'heure après, ils en revenaient un, il fallait qu'elle soit docile. Puis il y avait Cadichon, faut pas oublier là. Un camping a aussi vu le jour. Et sur les pentes du mont Givre, en contrebas, vous passerez sans doute devant les traces d'une ancienne galerie. Des recherches ont été entreprises dans les années 1960 pour trouver de nouvelles sources. Un projet rapidement laissé à l'abandon. Une jolie promenade au milieu de la nature vous attend.